des faits de la loi. Quand nous lisons la Bible, très souvent, le travail théologien a fait que nous ne critiquons pas d'ailleurs, a fait que le groupement des livres évangiles soit classé dans la Nouvelle Alliance, dans la rubrique des écrits de la Nouvelle Alliance. Mais en réalité, quand nous voulons expliquer la pensée de Dieu, nous voyons les évangiles dans la Première Alliance. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que le maître naît sous la loi. Sous la loi. Voyez-vous? Or, les évangiles parlent de la naissance de Jésus. Donc, comme il est né sous la loi, les évangiles seraient dans la rubrique des livres constituant l'ancienne alliance. Là n'est pas le problème. Peu importe comment les Écritures sont disposées, c'est comme les pièces de puzzle qui sont tout renversées, mais le ministère a pour travail de reconstituer afin de sortir l'image. Parce que nous croyons que les Écritures parlent d'un homme, mais les Écritures, c'est comme un tabernacle dépiécé. Donc c'est au sacrificateur de reconstituer le tabernacle ayant la connaissance du modèle, afin que le peuple qui viendra ne puisse pas croiser l'autel de parfum au parvis. Voyez-vous, qu'il ne puisse pas trouver les pains de proposition en dehors du parvis. Voyez-vous, donc ayant le modèle, il faudrait donc que le sacrificateur reconstitue le tabernacle dans ses parties bien distinctes, afin que le peuple adore convenablement. Il en est de même des Écritures. Donc c'est le travail que nous ferons au fur et à mesure, bien sûr, avec la révélation de la parole. Nous avons eu quelques réactions, frère Alain, avant que nous puissions entrer. C'est la faiblesse de certains de recevoir la révélation, de comprendre la révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu, a dit Jésus, mes paroles sont esprit et vie. Et la sagesse de Dieu ne se comprend pas à la manière des hommes. A dit Paul, la sagesse du monde est une folie pour Dieu, et celle de Dieu en est aussi une pour celle du monde. Donc il est important de comprendre la pensée de Dieu lorsque Dieu s'exprime. Sinon, nous ne pourrons pas prêcher la parole. Souvenez-vous qu'il est écrit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Est un peuple sans frein. Voyez-vous, quelqu'un dira, si on nous posait la question de savoir par quel mécanisme Jésus devient-il de la tribu de Juda? Est-ce que vous savez que si quelqu'un pose cette question, si celui à qui la question est posée n'a pas l'œil de la révélation, il va couler? Parce que l'Écriture dit que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu seras enceinte. Donc Jésus est le fruit de l'ombre du Tout-Puissant. Sa mère elle-même, enveloppe utilisée, n'a pas eu contact physique avec l'ange. L'ange a juste déposé l'enfant à l'intérieur afin d'accomplir une mission. Joseph est de la tribu de Juda, c'est vrai, mais Marie, elle, est de Lévi. Voyez-vous, l'enfant qui naît est du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant n'est pas de Juda. Voyez-vous? Donc, si on appelle Jésus de Juda, c'est par rapport à Joseph, qui n'est pas son père en réalité. Tout à fait. Voyez-vous? Maintenant, si nous n'expliquons pas le pourquoi Jésus est vu comme le lion de la tribu de Juda, nous passons à côté. D'où la révélation est importante pour expliquer la pensée du Seigneur. Si on n'a pas de révélation, on aura tendance à croire que la Bible se contredit. L'Écriture dit, noir sur blanc, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme, et les jours de l'homme sur la terre seront de 120 ans. Mais juste après, Noé n'a pas vécu 120 ans. En tout cas, au-delà. Abraham n'a pas vécu 120 ans. Tout à fait au-delà. Isaac non plus. Jacob non plus. Alors comment Dieu pouvait-il dire que les jours de l'homme seront de 120 ans et que les hommes qui viennent après n'ont pas 120 ans? On aurait dit, celui qui a écrit le verset s'est trompé. Alors que c'est bien la pensée de Dieu, mais que la révélation seule peut éclairer. Voyez-vous, l'Écriture dit, va m'offrir Isaac, ton unique, celui que tu aimes. C'est écrit comme ça. Mais
quelqu'un, un contradicteur, comme ça se fait déjà, peut dire, comment dire que Isaac est le fils unique, alors qu'il n'est pas premier-né? Avant qu'il ne naisse, il y a un Ismaël qui déjà existait. Tout à fait. Comment dire qu'il est fils aîné? Ce que disent beaucoup de ceux qui veulent s'aligner du côté d'Ismaël. Ils veulent remettre en cause la véracité de la Bible à cause de tels faits. Parce que pour eux, jamais Isaac n'a été fils unique puisque Ismaël était là avant. C'est au contraire Ismaël qui a été pendant un temps fils unique, à la manière des hommes. Mais c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, Isaac, ton fils unique. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu entend par Isaac, fils unique? Si on ne fait pas recours à la révélation, mais on va prêcher Dieu comment? Voyez-vous? Donc, il est important pour nous de dégager la pensée cachée du Seigneur derrière les Écritures. Sinon, on va faire l'histoire géographie. On va commencer à répéter les histoires, ce que le peuple n'a pas besoin d'écouter, parce que vous savez que tout le monde peut lire et comprendre l'histoire. Sauf que la pensée de Dieu, c'est ça, ce que tout le monde ne peut pas comprendre. D'où le ministère pour éclairer, d'où l'importance pour nous d'expliquer les facettes cachées et ombres dans les Écritures saintes. Voilà, c'était important pour moi de baliser ainsi le chemin pour que celui qui suit soit connecté, ne se perde pas. Ne se perd pas, mais qu'ensemble nous puissions rêver la pensée de Dieu. Revenons sur les noces de Canaan, que nous allons donc lire dans le livre de Jean chapitre 2, pour rester conforme au texte. Jean chapitre 2. Chapitre 2. À partir du premier verset, je vais lire au nom de Jésus. Oui. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Il faut noter que cette interrogation est importante. Voyez-vous, outre ce que nous avons dit, mais il y a d'autres choses à dire, peut-être que nous ne dirons pas. Nos contacts sont là pour plus de détails, pour ceux qui voudront creuser plus loin. Parce qu'on demande le vin au mari. On demande le vin à l'hôte, à celui qui organise, qui reçoit. Depuis quand demande-t-on le vin à un invité? Voyez-vous? Donc l'interrogation du maître cache plusieurs pensées, mais qu'au jour du Seigneur, nous aurons le soin d'expliquer. Sinon, on pourra peut-être ne pas arriver là, mais nos contacts sont là et pensez à nous appeler pour plus de détails. Continuons par ça. Le verset 5, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux. Donc le serviteur doit savoir. Un serviteur ignorant n'existe pas. Un serviteur doit savoir d'où vient les eaux, parce que l'Écriture dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai, je te chasserai de mon sacerdoce. Donc quand nous voyons quelqu'un porter la veste sacerdotale et manquer les détails, nous disons que Dieu l'avait rejeté il y a longtemps. Et nous exhortons à tous les Nicodèmes d'être humbles, de reconnaître la voix de Dieu. Continue. Le verset 10, il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Quand s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Merci beaucoup. Tout homme sert d'abord le bon vin, le moins bon après. On ne dit pas que le premier vin était mauvais. Attention. On dit simplement que le premier vin était moins bon à comparer au deuxième vin. C'est très important. Parce que dire que c'était mauvais,
ça vient casser les Écritures. Avant que vienne le second vin, le premier vin est bon. C'est le second vin qui vient révéler qu'en réalité, ce que vous croyez être bon n'était pas aussi bon que ce que nous venons d'apporter. Et dans le comparatif, parce qu'on est plus bon par rapport à un autre. Et vous voyez que c'était le second vin qui a révélé la faiblesse du premier vin et beaucoup plus la qualité du second vin qui sera apporté par le maître. Retraçons l'histoire. L'Écriture dit que Jésus invitait aux noces, lui et ses disciples. Marie aussi invitée. Voilà, donc ils se croisent là-bas. Jésus et ses disciples sont invités. Marie aussi est invitée. Tout comme on peut expliquer dans une autre pensée, si on veut entrer dans la révélation, hein, on peut vraiment expliquer beaucoup de choses. On peut aussi expliquer que les disciples n'étaient pas invités, mais ça dépend du contexte où on va prendre l'Écriture. Restons d'abord pour ne pas perdre les faibles. Entrer dans la noce, dans la fête à Cana, en Galilée, l'Écriture mentionne que quelque temps, on a constaté que le vin venait à manquer. Ce n'est pas l'ordonnateur qui déclare l'absence du vin, mais Marie constate que la fête a changé de température. Marie constate qu'il y a un manquement de vin. Marie ne dit pas, maître, il nous manque du vin, ou il nous faut du vin. Mais l'Écriture du verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle ne dit pas, nous n'avons plus de vin, mais elle dit, ils n'ont plus de vin. Elle aussi prend part à la fête. Pourquoi dit-elle, ils n'ont plus de vin? À qui elle s'adresse lorsqu'elle dit, ils n'ont plus de vin? On laisse l'interrogation. L'Écriture mentionne que le maître a riposté en disant, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Et malgré ça, Marie a insisté, comme en disant, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Donc Marie a importuné, en réalité, parce que malgré la résistance du maître, elle a insisté. Et donc en importunant le maître se sent porté à poser un miracle. Le miracle, c'est ce qui ne peut pas s'expliquer physiquement. Le miracle, c'est ce qui échappe à l'intelligence de l'homme, puisqu'on parle du miracle. Ça veut dire que si ça échappe au savoir de l'homme, donc Dieu a caché une pensée derrière ces choses. Alors, Jésus, pour commencer, Jésus fait le miracle avec les serviteurs. Pour commencer, Jésus remarque qu'il y avait 6 vases de terre qui étaient à l'extérieur de la salle de noces, mais qui étaient préparés pour la purification des Juifs, c'est-à-dire pour les ablutions. Parce que d'après la loi, il fallait se faire les ablutions avant d'entrer dans une pièce, chaque rencontre, pour les raisons de pureté, d'après la loi. Donc ici, l'Écriture dit que quand on pose à Jésus le problème, à l'extérieur, nous avons 6 vases de terre, de 2 ou 3 mesures de capacité. Notez ça. 6 vases de terre, 2 ou 3 mesures de capacité. Mais les vases n'étaient pas remplis. Les vases n'avaient pas vide. Constatez aussi que quand le vin vient à manquer, nous constatons aussi que les vases dehors sont vides. Jésus alors dira aux disciples de commencer par les vases qui étaient dehors. Et il leur dit, remplissez les vases. Ils ont rempli les vases jusqu'à déborder. Après avoir rempli, puisé. Maintenant, c'est en puisant qu'ils vont se rendre compte que ce qui sort, c'était du vin. Alors qu'ils ont rempli des vases d'eau. En retour, ils recueillent du vin. Notez ici que le vin n'est pas le fruit de la vigne, mais le vin que donne Jésus est un vin fruit de l'eau. Alors c'est important. Parce que plusieurs disent, non,
Jésus a distribué le vin. Le vin qu'a donné Jésus, le vin qu'a distribué, qu'a recommandé Jésus de donner à l'ordonnateur, était un vin fruit de l'eau. Alors, si quelqu'un peut nous produire un vin fruit de l'eau simple, ah oui, nous voulons bien consommer ça. Voyez-vous? Et c'est ce vin-là qui est plus excellent que le vin. Or qu'aujourd'hui, personne ne peut nous procurer du vin fruit de l'eau. Alors, c'est une pensée que Jésus a cachée, que le ministère se doit de dégager. Amen. Et lorsqu'on prend le vin, on l'emmène auprès de l'ordonnateur. Le donateur fait son travail. Il fait donc, il goûte d'abord. Il goûte lui seul. Et l'Écriture m'enseigne qu'il a donc dit à Jésus, mais comment as-tu... Il a dit maintenant à l'époux. À l'époux. À l'époux. Comment as-tu gardé pendant longtemps? Là-bas aussi, il y a beaucoup de choses. Pourquoi parle-t-il à l'époux? Est-ce l'époux qui a produit le vin? Ou veux-tu dire que celui qui donne le vin, c'est l'époux? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs compréhensions que la révélation doit venir éclairer. Et quand la chose se passe, l'Écriture dit que là s'est produit le tout premier miracle de Jésus. Allons dans l'explication des choses. Nous toucherons aussi le vin, mais avant d'expliquer le vin quant à la doctrine, expliquons d'abord la pensée de Dieu. C'est important. On va d'abord expliquer la pensée de Dieu, et ensuite on enchaînera avec le vin dans la doctrine. Parce que déjà, au départ, vous voyez que c'est un vin fruit de l'eau. Donc, s'il faut faire un débat par rapport à ce que nous consommons, ça ne rime pas. Jésus distribue un vin fruit de l'eau. Et je ne sais pas dans quelle boutique on vend ça. Voyez-vous? Donc, déjà, là, on parle des choses qui sont spirituelles. Souvent, on prend ces choses spirituelles pour les adapter aux choses naturelles. Attention, ça, c'est autre chose, si vous voulez. Maintenant, partons d'abord pas à pas. Nous avons deux vins dans la fête. Nous avons un premier vin, fruit de la vigne. Nous avons un deuxième vin, fruit de l'eau. Ok? Avançons. Le vin, c'est quoi le vin? Notons d'abord que le vin distribué par l'époux, le premier époux, parce que si nous poussons loin, on va voir deux époux ici. Le vin distribué premièrement, l'Écriture m'enseigne qu'il était bon, mais moins bon comparable à l'autre qui viendra. Il était bon, mais moins excellent à l'autre qui viendra. Mais est-il que c'est un vin fruit de la vigne. La vigne dans la création, c'est l'œuvre du troisième jour. L'œuvre de la terre. Ok? Parce que quand Dieu a sorti la terre du milieu des eaux, ensuite Dieu a béni la terre, a dit à la terre de produire. Et la terre a commencé à produire de la végétation. Donc, quand nous voyons la vigne, nous voyons l'œuvre du troisième jour. Nous voyons la terre. Ok. Ça veut dire que le premier vin est terrestre. Ok. Tout à fait. Le deuxième vin est fruit de l'eau. Quand nous consultons la création, l'Écriture dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Et il prit la main des eaux qui étaient au-dessus, qu'il fit monter, et il appela ces eaux étendues ciel. Donc le ciel, ce sont les eaux. Ok? Alors, quand nous voyons l'eau être déposée dans des vases de terre pour produire le vin, nous comprenons que ce vin-là est un vin qui est céleste. Parce que dans la terre, personne ne peut produire ça. Ok? C'est un vin qui est céleste. Parce que celui qui donne ça, il est céleste. L'Écriture dit, il y a deux Adam. Le premier est terrestre. Le second et dernier est céleste. Donc celui qui vient donner ce vin, lui-même est céleste. Voyez-vous? Son vin aussi est céleste. Si quelqu'un me présente un vin fruit de l'eau ici, je vais le comprendre. Mais tant que lui seul l'a fait, et jusqu'aujourd'hui, ça n'a plus jamais été fait, nous comprenons que les eaux
où on puisait expliquer prophétiquement le céleste. Donc, c'était le ciel. Donc, ces eaux qui entrent produisent donc le vin. Nous avons deux vins. Un vin qui est terrestre, un autre vin qui est céleste. Notez ça. Parce que si nous voulons marcher un peu, on va comprendre que les vases de terre qui avaient besoin d'eau pour produire le vin, mais c'est qui? Mais c'est la femme au puits. Parce que la femme qui est au puits, qui était allée puiser d'eau au puits de Jacob, c'était un vase qui avait besoin d'eau. Marie, elle cherchait l'eau pour les ablutions, mais ça ne marchait pas. Elle avait toujours soif. Mais le jour où le ciel est venu vers elle, et que le ciel a déposé sur elle l'eau, mais elle n'a plus jamais eu soif. Non, elle a commencé à distribuer le nom de vin. La parole de Dieu est belle, frère. Amen. Et nous croyons que la langue du sage rend la science aimable. Amen. Et donc, l'Écriture m'enseigne que, revenons un peu, là on a parlé de la révélation, revenons un peu, nous avons deux vins, un vin qui est terrestre, un autre qui est céleste. Mais le terrestre vient avant. C'est ce que dit Paul. Le premier Adam vient avant. Mais le céleste vient après. Voilà pourquoi le premier Adam était âme vivante, mais le deuxième Adam était l'esprit vivifiant. Je dis premier et deuxième et dernier. C'est important. Parce que dans les noces, on n'a pas vu un troisième vin. C'est ça aussi. Quelqu'un dit non, moi aussi je suis. Mais tu es comment? Il y a seulement deux vins dans la noce. Deux Adam. Il n'y a pas un troisième. Il y a un qui est terrestre, l'autre qui est céleste. Mais toi, tu sors d'où? Parce qu'ici, le vin a été donné par deux personnes. L'époux et le maître, qui est aussi donné l'époux. Voyez-vous, voilà pourquoi je dis, si je pousse loin, je verrai des époux ici. Mais marchons d'abord. Alors, le vin terrestre, le vin céleste. Alors, le vin lui-même, frère Alain, nous parle de plusieurs réalités dans les Écritures. Lorsque les parents de Naboth meurent, on laisse à Naboth la vigne que Naboth doit protéger. Mais Akab veut seulement prendre la vigne de Naboth. Naboth dit non, ma vigne n'est pas à vendre. C'est un héritage. Ça représente beaucoup. En faire un jardin potager, mais ça ne marche pas. Et voilà comment Jézabel viendra donc séduire le cœur d'Akab pour vouloir forcer la prise de la vigne. Mais Naboth dit non. Il faut d'abord me passer dessus. Je mourrai pour ma vigne. Voyez-vous? Alors, nous voyons un Naboth qui donne sa vie pour sa vigne. Là, la vigne parle d'autre chose. Voyez-vous? Parce que Naboth donne sa vie pour la vigne. Et tu remarqueras que quand Jézabel a maintenant voulu prendre la vigne et qu'elle a prise, un prophète s'est levé contre elle. Parce que quand Jézabel entre en scène, il y a l'esprit d'Élie qui doit riposter. Vous voyez? Et tout cela est prophétique. Nous demandons, alors dans ce contexte, c'est quoi la vigne de l'Éternel? Mais c'est Ésaïe qui nous dira que la vigne de l'Éternel, c'est le peuple d'Israël. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Ésaïe 5, c'est écrit comme ça. La vigne, c'était Israël. Le plan qu'il chérissait, c'était Juda. Or, Israël est une ombre. La véritable vigne, c'est l'Église pour laquelle le propriétaire est mort. Il y a quelqu'un qui est mort pour la vigne là, frère. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec ça. Et vous voyez que dans ce contexte, la vigne devient l'Église. Voyez-vous? Tout comme la vigne peut devenir l'enseignement. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Non, d'après moi je pense, frère, attention, il n'y a pas de toi ici. Il y a quelqu'un qui est mort pour les Écritures. Il y a un Jésus qui est mort. Voyez-vous? Parce que la vigne qui réjouit le cœur de Dieu, là, ça devient les Écritures. Donc, si on veut parler de la vigne, il y aura plusieurs réalités. Quand nous voyons Noé qui se découvre à cause de la vigne, parce que s'il n'y a pas la vigne,
Noé ne peut pas se découvrir. Voyez-vous? Et lorsque Noé sort du déluge, la toute première plante de Noé, c'est la vie. Là aussi, c'est quoi cette vigne qui est la première plante? Parce que ce qui est, ce qui était. Parce que Noé fait de pluie. Donc même à la création, la vigne n'était pas la première plante. Donc si on veut marcher vigne, on va toucher beaucoup de choses. Réalités. Maintenant, nous devons spécifier la pensée. Nous devons rendre... nous voulons canaliser la pensée pour ce soir afin que quelqu'un retienne quelque chose. Lisons d'abord les Écritures dans le livre Le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Nous sommes en direct de Facebook sur le compte du docteur Clid. Vous cliquez Clid Mundang et vous aurez ce direct. Et vous pouvez aussi réagir, poser vos questions au numéro qui s'affiche au bas de vos postes. Nous sommes aussi à l'international. À tous ceux qui voudront réagir, mettez l'indicatif devant le numéro. Réagissez, posez vos questions. Nous sommes disposés à les répondre. Soit vous les posez sur le compte Facebook plus facilement pour que nous puissions répondre, ou encore vous les posez direct. Il y a aussi le numéro WhatsApp, je pense, dont la technique à disposer. Donc le 04 024 7959, c'est le contact WhatsApp. Celui qui est dans une contrée distante ou peut-être il n'y a pas la facilité à communiquer, tu peux écrire par ce numéro WhatsApp. Nous allons recevoir, il est ici disposé et nous répondrons à ta question. Merci beaucoup. Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 10, au nom de Jésus. Amen. Et ta bouche comme un vin excellent. Aïe, lis ça davantage. Et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Cantique 7, verset 11, n'est-ce pas? Verset 11, j'ai lu le verset 10, donc je vais lire le verset 11. Et je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Ok. Donc, on nous dit que d'après cette écriture, le sage, celui qui écrit les cantiques, le cantique des cantiques, c'est un sage. Parce que le cantique des cantiques, mais c'est toute une prédication. Parce qu'il y a des cantiques, mais il y a aussi le cantique des cantiques. Ah, là, quand le cantique des cantiques, c'est tout un évangile, frère. Alors, quand nous consultons ces choses, la Bible m'enseigne que le vin est une bouche. C'est pas du moi, c'est l'écriture qui dit ça. Alors, si le vin est une bouche, donc dans les noces de Cana, nous avons deux bouches. Première bouche et deuxième bouche. C'est pas du moi, c'est l'écriture. Jusque-là, je fais pas les textes. L'écriture. Maintenant, c'est quoi la bouche? Et Exode chapitre 4, verset 16. Jusque-là, c'est pas moi qui parle, mais je fais pas les textes. Exode chapitre 4, verset 7 ou bien 16? Verset 16. 16. Exode chapitre 4, verset Exode 16. 4, 16. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Il parlera pour toi Au peuple. Mhm. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ah, ici, on nous dit que l'Éternel parla à Moïse. Il envoie Moïse. Moïse dit qu'il ne peut pas aller parce qu'il n'a pas la langue facile. Et Dieu insiste, lui aussi il insiste. Voilà comment Dieu s'énerve. Et Dieu lui dit, bon voilà, il y a ton frère Aaron qui est en route, qui vient, le Lévite. Et lui, il parle bien. Il parle facilement. Et il te servira de bouche. Il sera ton prophète. Donc Moïse a deux bouches. Il a d'abord sa première bouche avec laquelle il communique avec Séphora. Quand il veut parler à Séphora,
il emploie sa bouche naturelle. Maintenant, quand il veut parler au peuple, il est contraint d'emprunter une deuxième bouche. Donc Moïse a deux bouches. Mais la deuxième bouche de Moïse, c'est le prophète. Voyez-vous? Donc nous comprenons par là que dans les Écritures, la bouche, c'est le prophète. Hein? Mais quand l'Écriture dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Là, on parle de quelle bouche? C'est le prophète. C'est le prophète. C'est Moïse qui a... C'est le prophète. Donc, quand on parle de bouche, nous disons que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Dieu mange par le prophète, il parle par le prophète. Donc, quand un prophète a mangé, c'est Dieu qui a mangé. Et quand un prophète a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, quand un prophète parlait, il disait la bouche de Dieu a parlé. Oh, mais c'est toi qui as parlé dans la bouche, parce que en tant que prophète, il fait office de la bouche de l'Éternel. Donc, si nous voyons que le vin nous parle de la bouche nous parle du prophète, mais la bouche nous parle aussi parce que Aaron, prophète, vient apporter un sacerdoce. Cette bouche qui est un prophète est aussi un sacerdoce. Aaron. Lévitique. Donc nous comprenons que la bouche, le vin, la bouche, le prophète, le sacerdoce, dans ce contexte, parlent de la même réalité. Donc le vin est un sacerdoce. Ok. Maintenant qu'on comprend que le vin est un sacerdoce, dans les noces de Cana, on avait deux sacerdoces. Un premier qui était terrestre, un autre qui était céleste. Mais comme l'écriture ne peut être anéantie, nous devons constater que le terrestre vient avant, comme a dit Paul. Parce que Paul nous fait remarquer la création pour dire que le terrestre vient toujours le premier. L'esprit vient après. Même Adam lui-même. Pour que Adam devienne une âme vivante. Il faut d'abord que le terrestre soit formé. Ensuite, le souffle qui est le céleste. Donc, il est toujours naturel que le terrestre vienne d'abord et ensuite vienne le céleste. Donc, voilà pourquoi le second vin vient après. Parce que ça parlera aussi d'un sacerdoce, mais un sacerdoce qui sera céleste. Dans les Écritures, dans la Bible, dans la foi, depuis le Père Adam jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous aurons eu que deux sacerdoces. Un premier qui est terrestre, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui qualifie le sacerdoce lévitique de terrestre. C'est écrit noir sur blanc. C'est pour ça que j'avance parce que le temps nous n'est plus en notre faveur. Donc, le premier sacerdoce, d'après l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est terrestre et il appelle ça le sacerdoce lévitique. Donc, le premier vin qui était distribué, ça parle du sacerdoce lévitique. Le deuxième vin qui sera distribué, ça parle du sacerdoce royal, spirituel ou royal, pour respecter les termes de la Bible. Et un sacerdoce royal, parce que le royal est spirituel. On n'a plus à tuer les animaux, mais le véritable animal était mort à la croix. Donc, les deux vins sont deux sacerdoces. Maintenant, notez quelque chose. Quand le vin vient à manquer, les tables aussi des ablutions, les vases des ablutions, ou encore destinés pour la purification aussi, l'eau n'est pas. Or que quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vin, prophétiquement ça explique la fin du sacerdoce. Amen. Donc, on a constaté le manquement du vin, c'est quand le maître entre en scène. Parce que la présence de Jésus mettra fin au premier sacerdoce. Amen. C'est très important. Maintenant, le premier sacerdoce doit finir parce que celui qui vient doit instaurer le second sacerdoce, qui est la distribution du nouveau vin, du vin nouveau. Alors, quand nous rentrons dans l'explication, nous disons aussi que le maître a posé des actes comme un véritable prophète. Parce que je crois qu'il n'y a pas un prophète comme Jésus. Il a posé des actes en véritable prophète. Voilà. Et quand nous voyons
Jésus allait recommander qu'on verse l'eau dans 6 vases. Jean a donné la précision du nombre. 6. 6 vases. C'est pas dit au hasard. Regarde. Dans les 6 vases, on donne encore la précision de 2 ou 3 mesures de capacité. Donc ces 6 vases ont chacun la capacité de 2 ou 3 mesures. Maintenant, ces vases sont vides, ça veut dire que fin d'un sacerdoce, mais il faut remplacer. Voilà pourquoi, quand nous parcourons les avenues et les ruelles de la Bible, nous retrouvons aussi que lorsque Élie est poursuivi par Jézabel, il faut que Élie court au torrent de Kérit. C'est là où Dieu enverra les corbeaux pour le nourrir le matin et le soir. Très important. Mais quand le torrent sera sec, alors Élie doit maintenant quitter l'espace pour aller chez la veuve. Donc, quand le torrent devient sec, ça explique toujours la fin d'un sacerdoce. Voyez-vous, ça, on garde ça au jour du Seigneur. Maintenant, revenons ici. J'espère que tout le monde est avec moi. Et je ne sens pas trop de réaction, ça veut dire que la compréhension est claire. Il prend l'eau, il recommande que les disciples versent l'eau dans les vases. 6 vases. Si nous demandons à Jean, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, Jean, c'est quoi le chiffre 6? Pourquoi 6 vases? Jean nous répondra, mais le chiffre 6, chiffre d'homme. Ça veut dire que les 6 vases, là, ça parle de l'homme. Il y a un homme qui était dehors. Amen. Amen. Mais cet homme-là a la capacité de 2-3 mesures. Et cet homme a servi dans le temps du premier vin. Il servira aussi dans le temps du deuxième vin. Mais il doit avoir la capacité de 2 ou de 3 mesures. Parce que sans cet homme-là, le second sacerdoce aussi ne sera pas possible. Donc que ce soit le second ou le premier, on a impérativement besoin de cet homme-là. Mais dans le premier sacerdoce, cet homme-là nettoie l'extérieur. Parce que l'eau des ablutions, c'était pour nettoyer l'extérieur. Dans le second sacerdoce, cet homme-là va quitter l'extérieur pour entrer parce que le vin, on le boit. Amen. De l'intérieur. Quel est cet homme? Le rendez-vous est pris pour mardi prochain. Mardi prochain. Où on va expliquer avec les plus amples détails, moindres détails aussi, l'homme qui était dehors, avec la capacité de 2 ou 3 mesures. Alors, merci beaucoup, Dr Clyde Mundanga. Oui. Nous avons dit au départ tout à l'heure que le ministère est là pour faciliter tout ce qui est difficile. Nous sommes en train de comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé lors des noces de Cana. En dehors du fait qu'il y a eu véritablement noces, voilà les explications spirituelles que nous sommes en train d'apporter au travers de cette émission, au travers des enseignements du docteur Clyde Mundanga. Vous avez donc ses coordonnées téléphoniques pour chercher à le joindre, en tout cas pour ceux-là qui voudraient creuser davantage. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous disons simplement à tous ceux qui nous suivent que nous allons je sais que plusieurs ont des questions sur le vin. Le vin, et c'est là où plusieurs nous attendent. Est-ce que le vin est consommable pour les chrétiens ou non? Je vous assure que à partir de la prochaine émission, on vous dira verset à l'appui si le vin est bon pour le chrétien ou pas. Donc gardez votre mal en patience. Votre mal en patience. Supportez-nous. Nous venons vers ça. Donc après avoir détaillé l'homme qui était dehors, nous chuterons pour les détails du vin. Merci beaucoup.
Voilà, donc cette précision apportée par le docteur Clyde Mundanga, que ceux qui ont des oreilles entendent tout ce que l'Esprit dit à l'Église, corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait